que recherchent nos clients, c'est avant toute chose de réduire les tâches à faible valeur ajoutée pour leurs utilisateurs. C'est-à-dire qu'ils se concentrent sur ce qui fait la valeur de leur métier. À ce titre, Bonita leur permet justement de leur adresser un certain nombre de tâches à réaliser au bon moment. À ce titre, Bonita est un orchestrateur, si vous voulez, des tâches à réaliser par les différents utilisateurs. Alors le sujet de la transformation digitale, finalement, réside dans l'humain. C'est-à-dire qu'on va aller changer leur métier et ce qu'ils font. Donc à ce titre, on se concentrera sur l'accompagnement au changement, c'est-à-dire inclure les utilisateurs très tôt même dans le projet, dans la conception, et tout au long du cycle de production. Nous, on insiste beaucoup sur l'agilité, ce qui nous paraît important, de présenter très rapidement, même les premiers mock-ups, les premières représentations graphiques des différents formulaires aux utilisateurs, parce que c'est une condition de succès de votre projet. Bonita est une solution complète, qui intègre un designer de formulaire, bien sûr, le moteur de processus et également, au travers le studio, ce qui va vous permettre de dessiner votre processus. Moi, je soulignerais le dynamisme et l'engagement des équipes de Bonitasoft, ce qui fait qu'avec Smile, qui est le premier intégrateur open source européen, on arrive avec nos consultants techniques et fonctionnels, plus les experts Bonitasoft, à monter des équipes qui vont garantir le succès de vos projets. La nouvelle version de Bonita, la version 7.10, permet à un utilisateur en dehors de l'organisation de démarrer un processus. Ça vous permet par exemple, sur un processus de création de compte client, de donner et d'ouvrir le formulaire à un client qui va pouvoir créer son compte. Et après, avec tout le processus de validation qui va être présenté aux différents collaborateurs de votre entreprise. Donc via l'intégration avec UiPath, vu qu'on va récupérer l'ensemble des données qui sont exploitées par exemple par un système de sécurisation et donc de captation des données et qu'on va venir réintégrer dans les formulaires, on va présenter aux collaborateurs ou aux futurs utilisateurs seulement les cas qui passent en erreur, par exemple qui demandent une tâche à valeur ajoutée humaine. Et c'est là où on voit la puissance ou la force du produit, où on est en train d'optimiser et de se baser justement sur la valeur.